l'impact de l'intelligence artificielle et ses répercussions sur les économies africaines, tel est le thème central de l'atelier national sur l'intelligence artificielle qui se tient ce mardi 21 octobre 2025 dans le cadre prestigieux de la salle de conférence de l'hôtel Hilton Brazzaville, les Tours Jumelles. Organisé par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, la Société Acadis Internationale, ainsi que la BFTI et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, le CARIA. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Une stratégie dans laquelle le secteur financier figure parmi les axes prioritaires d'action. Mesdames et messieurs, distingués invités, toutes préséances observées, voici la trame de cette cérémonie officielle. Nous commençons par le mot de bienvenue du président de l'association Acadis International, M. Christophe Legrési, suivi de l'intervention du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et enfin l'allocution d'ouverture de M. le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Une photo de famille ainsi qu'un cocktail viendront clôturer cette cérémonie. Cela dit, nous invitons M. Christophe Legrési, président de la Société Acadis Internationale, à prendre la parole pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, déjà merci d'être parmi nous, malgré un agenda que je sais très tendu. Monsieur le directeur régional de l'UNECA, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, mesdames et messieurs les directeurs généraux, monsieur le coordonnateur du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, et enfin, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Alors en tant que président d'Acadis International, je ne vous cache pas que je suis très honoré de faire ce discours d'ouverture, mais aussi très ému, voire anxieux. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'on joue aujourd'hui un des jeux les plus importants, les plus critiques qui soient, à la fois pour nos économies et pour nos entreprises. Alors déjà, le cabinet que je représente est un cabinet qui a maintenant une trentaine d'années, on fêtera nos 30 ans l'an prochain, qui se différencie sur 3 éléments. Le premier, c'est que nous sommes obnubilés par la création de valeur au travers de la transformation digitale. Et vous verrez que c'est loin d'être une sinécure. Deuxièmement, on investit, on doit être les seuls en Europe à investir 15% de notre chiffre d'affaires en R&D. Pourquoi? Pour justement faire face à cette complexité qui est devant nous au travers de l'économie, des nouveaux modèles d'affaires. Et enfin, on a été les premiers en Europe à décortiquer ce que l'intelligence artificielle générative apporte et en expliquant que ça va être un véritable tsunami pour nos économies publiques et privées. Alors oui, l'économie est vraiment un moment charnière. Oui, les lignes de force sont en train de changer devant nous. Oui, le Congo-Brazzaville a une opportunité extraordinaire de par à la fois les ressources extraordinaires que vous avez en termes de matières premières, de manière énergétique, de matières forestières, mais aussi en matière de ressources humaines. On parle aussi beaucoup des cerveaux aujourd'hui. D'ailleurs, cette noble assemblée en est la digne représentante. Mais le Congo-Brazzaville réussira, comme tout autre pays, que si on peut appliquer les recettes qui marchent. Et vous verrez que les recettes ne sont pas si évidentes que ça. Pourquoi? Si on reprend les travaux d'Angus Madison, vous savez que c'était le fameux chef économiste de l'OCDE, les pays les plus riches, il a travaillé sur près de 2 millénaires pour comprendre comment la richesse est-elle créée au cours du temps. Et en gros, aucun pays, aucun continent n'a créé de richesse jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. C'est tout d'un coup, au XVIIIe, XIXe siècle, on va voir des pays qui vont appliquer les préceptes d'Adam Smith, le fameux père de l'économie classique, et qui vont booster leur productivité. Alors là, vous allez voir qu'il y a un piège énorme dans lequel tombent la plupart des économies classiques traditionnelles,
c'est de penser que c'est la technologie seule qui est synonyme de création de valeur. Ben non, Adam Smith nous a expliqué les recettes, spécialisation, organisation et seulement, en troisième facteur, la mécanisation. Ça porte un nom aujourd'hui, le nom d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Robert Merton Solow, qui dit « Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité ». Donc on voit bien que notre économie est en pleine transformation. Le poids de l'industrie, c'est tout juste 25% du PIB mondial. Le secteur tertiaire pèse de 60 à 70% du PIB mondial. Et on voit bien que le moteur, c'est à la fois la donnée, mais c'est aussi l'ordinateur. On a investi massivement dans le secteur informatique et télécom. C'est d'ailleurs, au passage, le premier secteur économique mondial, puisqu'il pèse à lui tout seul plus de 5% de l'économie mondiale. Et l'économie du numérique est estimée, même si elle est mal mesurée encore par nos amis économistes, près de 20% de l'économie mondiale. C'est quoi l'économie du numérique? C'est réinventer la façon de travailler en s'appuyant sur l'outil informatique. En 2030, on pense que l'économie du numérique va peser 30% de l'économie mondiale, dont un tiers sera boosté directement par l'intelligence artificielle. Donc voilà, en quelques chiffres, les enjeux. Quand on regarde aujourd'hui, et c'est pour ça que je crois énormément et que j'investis depuis près de 20 ans sur ce continent africain, c'est pourquoi? Parce que quand on regarde les chiffres, malheureusement, l'axe nord-sud, Europe-Afrique, est un petit peu en dehors de cette course-là. Alors, les chiffres sont malheureusement assez significatifs. Les États-Unis pèsent 33% de l'économie informatique et numérique, la Chine 30%, et nous en Europe, il ne nous reste que 20% et en Afrique 2%. Ces chiffres ne sont pas acceptables aujourd'hui. Ils ne sont pas acceptables avec les cerveaux que vous représentez. Ils ne sont pas acceptables si on veut jouer un rôle important dans l'économie du futur. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort, une fois qu'on a planté le décor, entre ce qu'on appelle nous une démarche symbiotique entre la finance et quelque part l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire une démarche symbiotique? C'est évidemment, la finance peut alimenter l'intelligence artificielle, mais pas qu'en ressources monétaires, aussi en ressources de données. Et l'intelligence artificielle, en traitant ces données, va nous permettre d'être plus intelligents, de pouvoir aussi générer de nouvelles données, d'ailleurs pour la dimension financière, mais aussi inventer de nouveaux produits et services. On pense tout de suite à la bancarisation, notamment des plus démunis, qui va effectivement avoir un impact très important sur effectivement nos économies. Mais le plus important, et on l'a vu dans la révolution industrielle, ce qui a permis de créer des richesses incroyables, ce sont les gains de productivité. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à générer des gains de productivité, c'est bien ça le paradoxe de Solow. Le paradoxe de Solow, je rappelle, il est terrible. Il montre que des économies européennes, surtout américaines, qui ont investi avant les autres, ne sont pas capables de voir une croissance ou une valeur ajoutée supérieure, si ce n'est en tant que producteurs. C'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent en mettant à disposition les outils, mais pas en se réformant. Et c'est ça l'enjeu que nous avons. Donc, vous avez compris que, évidemment, aujourd'hui, on peut parler d'IA et finance, mais il faut surtout avoir le courage de transformer nos organisations et d'aller chercher cette valeur ajoutée, chercher cette productivité. Et c'est cette productivité-là qui sera synonyme aussi de ressources libérées qu'on pourra ensuite investir dans l'innovation et qui vont nous permettre de passer de ce qu'on appelle une économie réactive, c'est le cas aujourd'hui pour l'essentiel des économies, à une économie d'optimisation, d'innovation et prédictive. Je pense aujourd'hui que le Congo-Brazzaville a une opportunité extraordinaire, de par tous les facteurs qu'on a évoqués, pour se réinventer, devenir la Suisse de l'Europe, devenir le Singapour de l'Asie. J'y crois, et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci. Mesdames et messieurs, nous représentons le bureau de la CEA, monsieur Jean-Luc Assadi, Excellences, Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres
du gouvernement, Monsieur le Président d'Acadis International, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et corps diplomatiques, je voudrais en profiter pour saluer mes collègues du système des Nations Unies, représentés ici à travers le bureau du coordonnateur résident de notre système. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, au nom de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et de son secrétaire exécutif, M. Claver Gatete, de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence nationale de haut niveau consacrée à l'intelligence artificielle et à la finance. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute notre profonde gratitude au gouvernement de la République du Congo et en particulier au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour son accueil chaleureux et son engagement à placer l'innovation numérique au cœur de son agenda de développement. Nous saluons également notre partenaire technique, Acadis International, ainsi que le Centre de recherche en intelligence artificielle, qui illustre excellence la synergie indispensable entre expertise internationale, savoir-faire technique et ancrage local pour transformer les ambitions du Congo en réalisation concrète. L'intelligence artificielle dont on parle constitue aujourd'hui l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. Son impact est déjà considérable et ne cesse de croître. À l'échelle mondiale, les experts de grande renommée établissent que l'intelligence artificielle pourrait contribuer jusqu'à 15 700 milliards de dollars au produit intérieur brut d'ici 2030, soit davantage que la valeur combinée des produits intérieurs bruts des économies de la Chine et de l'Inde. Pour l'Afrique, comme l'a dit mon prédécesseur, le potentiel est tout aussi remarquable. 1500 milliards de dollars supplémentaires pourraient être générés d'ici 2030, ce qui représenterait une hausse de 5,6% du PIB continental. Ces chiffres nous rappellent, s'il faut le dire, que l'intelligence artificielle n'est pas une mode technologique, mais bien une lame de fond qui redéfinit nos économies et nos sociétés. Une avenue crédible pour la diversification économique du Congo et des économies africaines. Dans le secteur financier africain, l'intelligence artificielle peut moderniser nos systèmes bancaires et faciliter l'automatisation des services, améliorer la gestion des risques, mais aussi renforcer l'inclusion financière en donnant accès à des services adaptés à des millions de personnes encore exclues de ce système. Venant du système des Nations Unies, vous pouvez comprendre notre engagement pour ne laisser personne de côté. Mais ces opportunités s'accompagnent des défis que nous devons relever ensemble. Les défis d'infrastructures numériques et énergétiques. On ne pourra pas embrasser cette révolution si l'accès de qualité et de bons coûts à l'énergie reste une contrainte pour nous. Les manques de compétences spécialisées, c'est ici que les centres d'excellence tels que la CARIA ont un rôle majeur à jouer. Les enjeux éthiques et de gouvernance des données et la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire moderne et adapté restent les socles de cet écosystème. Il est essentiel de rappeler que l'intelligence artificielle ne doit pas être une technologie réservée à une élite. Elle doit être un instrument de transformation au service de tous, en particulier des jeunes et des femmes de notre continent. La majorité de nos populations, on le sait, ce qui porte l'avenir de ces continents, ce sont des jeunes. Il faudrait bien que nous puissions réfléchir sur comment cette révolution technologique pourrait aller vers l'essence de l'inclusion du grand nombre d'entre nous.
Investir dans les compétences numériques et financières servira donc de garantir que l'intelligence artificielle devienne un levier de réduction des inégalités et non un facteur d'exclusion. Le Congo, par l'accueil de cette conférence, confirme son rôle de pionnier régional et son engagement à faire de l'intelligence artificielle un levier stratégique pour la modernisation de son économie. Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, installé ici à Brazzaville, un pionnier africain, témoigne de cette ambition et positionne le pays comme une référence pour toute l'Afrique et surtout l'Afrique centrale. La Commission économique des Nations Unies, à travers son bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, reste déterminée à accompagner ses États membres dans cette transition. Nous travaillons à renforcer les capacités institutionnelles pour intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans les politiques publiques, promouvoir des stratégies nationales alignées sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et sur les objectifs de développement durable, à faciliter les partenariats solides entre les secteurs publics et les secteurs privés et à encourager une adoption responsable et inclusive des technologies émergentes. Nous plaidons aussi pour que l'Afrique participe pleinement aux débats internationaux sur la régulation de l'intelligence artificielle afin que nos intérêts, nos valeurs et nos spécificités soient prises en compte. Le rendez-vous de ce jour n'est donc pas une conférence de plus. Il doit être un véritable point de départ pour imaginer un avenir où la finance africaine, dopée par l'intelligence artificielle, devient un moteur puissant d'une croissance robuste, inclusive et innovante. Les conclusions que nous tirerons aujourd'hui guideront, j'espère, les actions concrètes capables de transformer nos défis en opportunités et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'Afrique centrale et pour l'ensemble du continent. Je vous rassure de la volonté et la disponibilité de la Commission économique des Nations Unies et du système des Nations Unies dans son entièreté à continuer à accompagner le Congo dans ces cheminements et aussi à s'assurer que l'intelligence artificielle fasse partie des leviers pour une meilleure diversification économique de ce beau pays. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre aimable attention et souhaiter des travaux fructueux à nos assises. Merci beaucoup. Nous invitons très respectueusement Monsieur le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Léon-Juste Ibongo, pour son mot d'ouverture de cet atelier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président d'Acadis International, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le coordonnateur du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, distingués invités, chers experts, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un véritable honneur, empreint à la fois de satisfaction et de responsabilité, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture officielle de cet atelier national sur l'intelligence artificielle placé sous le thème évocateur « Impact de l'intelligence artificielle dans la finance et ses répercussions sur les économies africaines ». Cet atelier, dont nous lançons aujourd'hui les travaux, marque un moment fort dans notre marche collective vers la transformation numérique et l'appropriation des technologies émergentes au service du développement national et continental. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer mes salutations les plus distinguées et mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des participants ici présents, représentants des institutions publiques, acteurs du secteur privé, partenaires techniques et financiers, ainsi que de figures éminentes du monde académique et de la recherche
scientifique. Votre présence nombreuse et votre engagement constant témoignent de l'intérêt croissant que suscite l'intelligence artificielle en tant que levier de modernisation et de croissance inclusive. Je voudrais également, avec une profonde reconnaissance, saluer le rôle déterminant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, de la Société Acadis Internationale et bien entendu du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA. Votre collaboration exemplaire incarne à la perfection l'esprit de partenariat et de solidarité internationale que nous aspirons à renforcer. Elle illustre aussi la volonté commune de bâtir une intelligence artificielle responsable, éthique et au service du développement durable de nos nations. Mesdames et messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance toute particulière et nous interpelle à plus d'un titre. En effet, il nous invite à une réflexion collective sur les mutations profondes qu'impose l'intelligence artificielle à nos sociétés contemporaines. Loin d'être une simple projection futuriste, l'intelligence artificielle est déjà une réalité tangible, omniprésente dans nos vies quotidiennes et dans la conduite de nos politiques publiques. Elle redéfinit ainsi la manière dont nos nations interréagissent avec le monde. De la santé à l'agriculture, de la sécurité au transport, de l'éducation à la finance, aucun secteur d'activité n'échappe désormais à l'influence grandissante de l'intelligence artificielle. Cette technologie se révèle à la fois un puissant catalyseur d'innovation et un formidable accélérateur de productivité capable d'optimiser la gestion des ressources, de renforcer la précision dans la prise de décision et de favoriser une inclusion économique plus large, notamment en offrant de nouvelles perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat à notre jeunesse. Selon des études récentes, notamment celles menées par le cabinet PwC, le potentiel de croissance économique induit par l'intelligence artificielle pourrait atteindre les 1 500 milliards de dollars pour le continent africain d'ici 2030. Cela a été déjà dit. Soit un gain de plus de 5% du produit intérieur brut. Des projections au-delà des chiffres traduisent une conviction. L'IA représente pour l'Afrique une opportunité historique de rattrapage technologique, d'autonomisation économique et de transformation structurelle de nos économies. Mesdames et messieurs, pour que cette promesse devienne réalité, il nous faut relever avec lucidité et détermination plusieurs défis majeurs. Le premier est celui de l'accès numérique moderne et fiable, condition essentielle à l'émergence d'un écosystème technologique robuste. Le second est celui de la formation et du développement des compétences spécialisées afin de doter nos jeunes de savoir et de savoir-faire adaptés aux métiers de demain, sinon d'aujourd'hui déjà. S'ajoute à cela la nécessité d'une gouvernance éthique des données, la mise en place de cadres réglementaires adaptés et la construction d'une culture de confiance numérique propice à l'innovation et à la compétitivité. C'est dans cette perspective que, sous la très haute impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, la République du Congo a fait le choix stratégique d'inscrire la transformation numérique parmi les piliers essentiels de son développement national. Ce choix visionnaire témoigne de la clairvoyance d'un leadership attaché à la modernisation de l'État, à la diversification de l'économie et à la souveraineté technologique
de notre nation. Cette orientation se traduit concrètement à travers le plan national de développement 2022-2026, la stratégie nationale de transformation numérique, la stratégie nationale de l'intelligence artificielle en cours d'élaboration avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que par la création d'institutions structurantes telles que le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Le chef de l'État, convaincu que le numérique constitue à la fois un instrument de souveraineté, d'émancipation et de progrès social, a voulu que le CARIA incarne cette ambition nationale de la promotion et du développement de l'IA. Ce centre, véritable laboratoire de recherche, d'innovation et de formation, est appelé à faire du Congo un pôle de compétences et un hub technologique de référence pour toute l'Afrique centrale et au-delà. Par son existence et son action, le CARIA illustre de manière concrète la volonté politique du gouvernement d'investir dans l'intelligence artificielle, la connaissance et la créativité, piliers d'un développement durable, inclusif, fondé sur la science. Distingués invités, mesdames et messieurs, le choix du thème de notre atelier n'est nullement fortuit. Il s'inscrit dans une réflexion stratégique et prospective sur l'avenir de nos économies à l'ère du numérique. En effet, le secteur financier, véritable cœur battant de toute économie moderne, se trouve aujourd'hui au carrefour d'une révolution silencieuse mais profonde, portée par les technologies de l'IA. À mesure que les algorithmes apprennent, que les données se raffinent et que les processus s'automatisent, la finance se redessine, se réinvente et s'adapte à une ère nouvelle. Celle de la décision intelligente et de la prévisibilité économique. L'intelligence artificielle y joue un rôle structurant en ouvrant des perspectives inédites dans l'automatisation des opérations bancaires, la détection proactive des fraudes, la gestion prédictive des risques ou encore la personnalisation des services financiers selon les besoins et les comportements des clients. Mais au-delà de l'efficacité et de la performance, c'est une question de confiance, de transparence et de gouvernance qui se pose désormais avec acuité. L'intelligence artificielle, en s'introduisant dans les circuits financiers, doit demeurer au service de l'humain et non l'inverse. Elle doit renforcer la sécurité des transactions, protéger la vie privée des citoyens et garantir que les progrès technologiques ne creusent pas davantage d'inégalités sociales. Comme l'a justement souligné Madame Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, je cite, « L'intelligence artificielle peut transformer la finance, mais seule la sagesse humaine peut garantir qu'elle le fasse au bénéfice de tous. » Fin de citation. Cette réflexion trouve une résonance particulière pour nos nations africaines, où l'inclusion financière constitue un levier essentiel de développement. Grâce à l'IA, il est désormais possible d'élargir l'accès aux services bancaires, d'accélérer les paiements numériques, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de créer des mécanismes de financement plus équitables et plus durables. Ainsi, l'IA devient un instrument de justice économique, capable d'unir la performance technologique à la solidarité humaine. Le gouvernement s'emploie à inscrire cette dynamique dans un cadre national cohérent et sécurisé. Des efforts soutenus sont en cours pour concevoir un cadre normatif, éthique et opérationnel destiné à garantir une utilisation responsable, transparente et sécurisée de l'intelligence artificielle,
notamment dans le secteur financier. Ce travail de fond, mené avec rigueur et anticipation, vise à instaurer une gouvernance technologique responsable où la puissance des algorithmes s'allie à la sagesse des institutions et où la confiance devient le socle sur lequel repose l'innovation financière. Mesdames et messieurs, chers partenaires, en initiant ce cycle de conférences, nous ne nous limitons pas à débattre d'innovation ou à échanger sur des concepts technologiques. Nous affirmons avec conviction et ambition notre volonté de poser les fondations d'un avenir technologique souverain dans lequel l'Afrique affirme pleinement sa place, sa voix au sein de la révolution numérique mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Congo réaffirme sa détermination à faire de l'IA un pilier de la souveraineté nationale et de la croissance inclusive. Ainsi, nous poursuivrons résolument nos efforts pour investir massivement dans la formation, la recherche et l'innovation afin de doter notre jeunesse des compétences du futur et de lui permettre de devenir actrice et non spectatrice de la transformation numérique. Je me réjouis de voir dans la salle le coordonnateur par intérim de la Banque mondiale, le partenaire avec lequel nous avons un grand projet, c'est le projet d'accélération de la transformation numérique. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il y a un volet de formation de 1200 jeunes. Et je réitère encore aujourd'hui, à travers cet atelier que nous ouvrons, que nous devons accélérer la formation de ces 1200 jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des infrastructures, mais si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour manipuler ces infrastructures, alors le travail sera vain. Il s'agit aussi de renforcer la coopération régionale et internationale en consolidant nos alliances stratégiques et nos partenariats techniques pour inscrire le Congo dans la dynamique mondiale de la gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Accompagner le secteur privé, les start-up et les jeunes entrepreneurs afin de faire émerger des champions nationaux du numérique et pourquoi pas des champions mondiaux du numérique et de l'IA, véritable vecteur de création d'emplois et d'innovation locale et continentale. Et enfin, promouvoir une régulation équilibrée et anticipative, garantissant à la fois la sécurité, la transparence, la compétitivité et la confiance dans nos systèmes économiques et technologiques. Et sur ce chemin, le Congo entend avancer avec détermination, rigueur et vision, en inspirant toute une génération à croire que l'Afrique peut non seulement suivre la révolution numérique, mais aussi en être l'un des moteurs essentiels. L'un des atouts de l'Afrique, on ne cesse de le dire, c'est sa jeunesse. Le continent africain est un continent jeune, donc dynamique. Et je vois les opérateurs de téléphonie mobile qui sont ici, et avec l'appui de nos partenaires, les opérateurs de téléphonie mobile, la pénétration de l'Internet, la pénétration de la téléphonie mobile dans notre pays et même dans notre continent à des chiffres exponentiels. Au Congo, on est pratiquement à 104%, je crois, taux de pénétration. Donc, c'est un levier important que nous devons tout faire pour que notre jeunesse puisse s'en imprégner. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure par une conviction et un appel. J'ai déjà lancé l'appel, mais la conviction, c'est celle-ci. C'est que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence humaine, mais qu'elle peut la sublimer lorsqu'elle est guidée par la sagesse, la responsabilité et la solidarité. Et mon appel est celui de l'unité et de la vision. Unissons nos forces, merci,
à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, merci pour votre accompagnement, merci pour votre présence. Le CARIA est le fruit de notre collaboration. Unissons nos forces. Merci à la société Acadis pour son implication et pour son apport afin que les jeunes Congolais, les Africains, puissent profiter de cette révolution qui est là, déjà en marche. Nos idées, nos ressources pour que le Congo et l'Afrique tout entière deviennent des bâtisseurs du futur numérique et non de simples spectateurs des révolutions à venir. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier national sur l'intelligence artificielle placé sous le thème « Impact de l'intelligence artificielle dans la finance et ses répercussions sur les économies africaines ». Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier national sur l'intelligence artificielle. Nous prions le protocole de bien vouloir conduire Monsieur le ministre, les autres officiels, représentants des institutions nationales et internationales et autres invités pour la photo de famille.